Alors, il y a une semaine, jour pour jour, l'Assemblée nationale du Québec adoptait la loi sur la laïcité, 73 voix contre 35. Et voilà qu'aujourd'hui, la Fédération des commissions scolaires du Québec réaffirme l'intention des commissions scolaires membres de cette fédération d'appliquer la loi. On va en parler avec le président Alain Fortier. Bon après-midi. Bonjour. D'où la nécessité de réaffirmer que les commissions scolaires membres chez vous vont respecter la loi. C'est un peu en réaction là, à tout ce qui a été publié dans les journaux récemment qui semblait une petite dérive, là, je dirais, par rapport à la position de la Commission scolaire de Montréal qui demandait du temps d'ajustement. Et c'est une réalité qui n'est pas nécessairement partagée par l'ensemble là, des commissions scolaires du Québec. Et pour éviter là, qu'il y ait une dérive accentuée qui vienne à dire, par exemple, que les commissions scolaires n'appliqueront pas la loi, les membres ont senti le besoin là, de bien comprendre la position de la Commission scolaire de Montréal, que l'on respecte parce qu'ils ont une réalité bien à eux, mais aussi parce qu'il y a d'autres réalités au Québec et les membres de la Fédé avaient le besoin là, de dire au gouvernement que nous allons être respectueux de la loi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problématiques que nous allons vivre en septembre à la prochaine rentrée scolaire. On y reviendra dans quelques minutes. J'aimerais ça vous entendre sur la position de la Commission scolaire de Montréal pour le bénéfice de nos téléspectateurs. Rappelons que la Commission a passé une résolution pour essentiellement remettre l'application de la loi sur la laïcité à 2020. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là? Ben moi, je respecte énormément chacun des membres de la Fédération des commissions scolaires du Québec et tout autant là, la Commission scolaire de Montréal. Dans la résolution, la Commission scolaire de Montréal dit essentiellement que quand il y a un projet de loi, la loi de l'instruction publique vient aussi dire que pour changer des politiques locales, il faut consulter l'ensemble là, des parties prenantes, syndicats, parents, les cadres par exemple, et donc dit que a besoin d'un peu de temps d'ajustement pour respecter ces politiques locales également. Ce qu'on comprend, mais en même temps, ce que les autres membres de la fédération disent, c'est nous on prend acte. Et au cours de l'année, nous allons faire des ajustements dans nos politiques locales pour être certain qu'au terme de l'année prochaine, tout soit cohérent et bien ajusté. Et c'est dans ce sens-là là, qu'on a senti le besoin de réaffirmer là, notre partenariat avec le ministère. Instance démocratique hein, que l'on respecte énormément. Et c'est dans ce sens-là qu'une fois que la loi est adoptée, nous, on prend acte, puis on va se gouverner en conséquence. Mais Mme Arelle-Bourdon est allée plus loin que ça. Elle disait que, le premier ministre pense clore le débat. Elle estime que ça ne fait que l'ouvrir, en tout cas à Montréal, pour sa commission scolaire. Pensez-vous qu'elle fait de la politique sur le dos de cette loi-là, qui a été votée sous bâillon peut-être, mais qui a force de loi maintenant au Québec? Qui a force de loi. Moi, je ne crois pas qu'elle fasse de la politique. Je pense que la force d'un réseau scolaire, c'est d'être capable d'illustrer la réalité de chacun des endroits du Québec. C'est vaste, le Québec. C'est extrêmement diversifié. Et dans ce sens-là, je pense que Mme Arelle-Bourdon a raison lorsqu'elle dit que il y aura des ajustements nécessaires qui vont probablement entraîner des événements là où très locaux ces petits événements-là, mais qui vont demander là des ajustements qui ne seront pas nécessairement en cohérence avec la loi. Il y a quand même des dimensions qui ne sont pas très précises, encore une fois, dans la loi. Et vous savez, lorsqu'on a ce genre de loi-là au Québec, habituellement, il y a une période de transition qui permet à tout le monde de s'ajuster et de faire en sorte que on prend acte, on la comprend bien, puis qu'il y a une espèce de cohérence citoyenne au Québec. Ouais, ce projet de loi-là. Oui. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'on sent en tout cas qu'il y a un certain malaise. Vous tenez à réaffirmer que l'ensemble des membres comptent appliquer la loi en réaction à la CSDM. On suivra de la façon dont ça va se passer. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, M. Fortier. Ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Au revoir.